السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On se retrouve aujourd'hui pour la correction d'une tilawa, la tilawa de Souratul Bayyinah. Verset après verset, on écoute et je corrige, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Concernant la isti'adha, on va faire deux corrections ici. La première, c'est at-tafkhim de la lettre ta. Dans le mot ash-shaytan, on a ici donc la présence de la lettre ta qui fait partie des lettres mufakhamah, des lettres avec la caractéristique de al-isti'ala, qui est l'élévation du son. On dira plutôt minash-shaytani ta. Et entraîne-toi comme ça. Minash-shaytani. Et dans le mot suivant, on va éviter d'arrondir les lèvres pour faire le ra. Minash-shaytanir rajim. Et non pas minash-shaytanir ra. Donc ici, j'ai avancé les lèvres, j'ai arrondi les lèvres. Et la fatha du ra se trouve un petit peu déviée. Donc, minash-shaytanir ra. Nirrajim. Donc, pas de ra. بسم الله الرحمن الرحيم. En ce qui concerne la basmala, on va avoir la même correction à apporter à la lettre ra qui se répète deux fois. Donc on va dire Bismillahirrahmanirrahim et non pas Bismillahirrahmanirrahim. On n'arrondit simplement pas les lèvres. À partir du moment où tu vas reprendre donc un mouvement droit et vertical des lèvres, un déplacement vertical et droit des mâchoires, tu vas pouvoir faire une fatha qui soit juste, Inch'Allah, et non pas quelque chose qui ressemble à wa. Tu te rends certainement compte de la différence entre le a et le wa. Wa. Donc, en arabe, on a a, mais on n'a pas wa. En tout cas, en ce qui concerne la fatha. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. En ce qui concerne ce premier verset, nous allons rectifier une petite prolongation qui est apparue au niveau du kaf dhamma ku du mot yakuni, le deuxième mot du verset. Donc on ne dit pas lam yakuni, mais plutôt lam yakuni. Lam yakuni. Donc ça va très vite, c'est un temps pour chacune de ces syllabes dans ce mot. Et ensuite évidemment, il faut faire la liaison avec le mot qui suit, lam yakuni ladhina. Sur le mot qui suit, le verbe kafaru, la lettre ra est mufakhama. La lettre ra surmontée d'une dhamma est emphatique. Donc on ne dit pas kafaru, mais kafaru, ro. Pour faire at-tafrim, donc l'emphase du ra, on remonte comme à notre habitude pour faire tous les ra, le bout de la langue, mais également le fond de la langue. Il se produit donc cet écho à l'intérieur de la bouche, un creux au niveau du milieu de la langue, un rétrécissement de la gorge. Tout ceci c'est at-tafrim, donc kafaru et non pas kafaru. Tout de suite après, nous allons dire min ahlil kitabi. On ne va pas allonger le temps, la durée de la runna du noun dans le mot min. On ne dira pas min ahli. C'est trop long. Ici, noun as-sakina. On est dans le cas de al-idhar, la clarification. On prononce clairement le noun, on lui donne son temps de al-bayniyah, l'écoulement partiel du son. Donc on dira plutôt min ahli, et non pas min ahli. Fais attention, le ha de ahli ne doit pas ressembler à un ha. J'entends plutôt ahli.
Ici, il y a des organes qui se frottent lorsque tu fais l'erreur. Essaie plutôt d'expirer, de sortir un souffle, donc, et de sortir un ha plutôt qu'un ha. Autre correction, sur l'avant-dernier mot du verset, tu fais une prolongation sur le ya de ta'tiyahumu. Ta'tiyahumul bayyinah. Il n'y a pas de prolongation ici. Ta'tiyahumul bayyinah. Petit conseil, je t'entends reprendre ton souffle à la moitié du mot munfakkin dans ce verset. Munfakkin. Comme tu sais que ce verset est assez long et que tu as besoin de reprendre ton souffle à un moment donné, il vaut mieux provoquer l'arrêt et faire ce qu'on appelle un waqf irtiyari. Donc je choisis de m'arrêter parce que je sens que je ne vais pas terminer le verset sans avoir à reprendre mon souffle et donc je choisis de m'arrêter. Par exemple, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Et là j'ai recollé le sens et j'ai repris ma respiration en milieu de verset. Je peux continuer à lire sereinement. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Sur ce deuxième verset, on n'emphatise pas le noun du deuxième mot qui est mina. Le noun fatha na est aminci et je sais pourquoi tu as fait ça. C'est parce que derrière, on a l'am mufakhamah de lafzul jalalah, le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En général, dans les erreurs comme celle-là, les lettres s'influencent entre elles. Les lettres mufakhamah influencent les lettres muraqqaqah et les rendent mufakhamah. Donc il y a ici une emphase du noun qui n'a pas lieu d'être. On ne dit pas minallahi, minallahi, mais plutôt mina, mina, minallahi. Et bien sûr, on n'amincie pas ensuite le lem sous prétexte que l'on a aminci le noun. Donc noun aminci, lem ici de Allah emphatique. Minallahi. Sur le mot suivant, on a un ta soukoun, ta sakina. Donc ta avec soukoun, on va faire sortir le souffle, al-hams. Donc de l'air va sortir de la bouche lorsque l'on prononce ce ta. On ne dit pas yetlou, mais plutôt yetlou, yetlou. Pour pouvoir dissocier la prononciation du ta de la prononciation du lem. Sinon, les deux sons se mélangent. On continue, c'est un mot difficile, celui qui suit. Suhufan. Je fais la liaison. Suhufam. Parce que la liaison se fera avec le mim directement et non plus le noun du tanwin. Donc le sad, as-sad doit rester mufakhamah, puis ha muraqqaqa. Donc sad emphatique, ha aminci. Suhufam. Ici on a idgham, donc l'assimilation du noun as-sakina dans le mim qui suit, mim al-mushaddada. Suhufam mutahhara. Quand il y a comme ici un mot dans lequel on va monter, descendre, car il y a une lettre amincie suivie d'une lettre emphatique, suivie d'une lettre amincie, suivie d'une lettre emphatique, suivie d'une lettre amincie. Mutahhara. Mutahhara. Donc il faut donner à chaque lettre son haqq, à chaque lettre ses sifat. فيها كتب قيمة. Pour ce troisième verset, je vais corriger les dhammah, surtout du deuxième mot kutubun. Si je prends le mot tout seul, kutubun, kutubun. Kaf dhamma ku, ta dhamma tu, ba dhammatin bun. Donc en réalité, les dhammah dans le Coran sont en forme de ou, ou, comme en français ou. Donc on ne doit pas entendre koto, kotobon, ko, avec des o qui n'existent pas en fait dans la langue arabe. Le o n'existe pas. Nous avons le a, le i, le ou. Donc pas de o, on essaie de faire kutubun. Et évidemment, la liaison voudra que nous fassions al-irfa de la fin du mot kutubun et ensuite préparer le qaf du mot qayyimah. Donc on va lire ces deux mots comme ceci.
كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Première correction sur le verset numéro 4. Wama. Ici, on a uniquement deux temps. Med tabi'i harakatain. Donc un med naturel de deux temps. Sur le deuxième mot, évidemment. Wama. Wama tafarraqa. On ne doit pas entendre Wama tafarraqa. Je pense que ceci est dû à l'influence du cinquième verset, au début duquel nous rencontrons les mêmes mots, mais avec cette fois-ci une prolongation de 4 ou 5 temps. Pour ce qui est de la suite de la correction, on se retrouve sur le septième mot, le mot illa. Donc, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا. Ici, deux temps. Lam, fatha, alif, soukoun, la. Donc, à ne pas oublier, on ne dit pas illa mim, mais plutôt illa mim ba'di. Et d'ailleurs, sur ce mot ba'di, il faut absolument donner le son juste de la lettre ayn. Ayn as-sakina en plein milieu du mot ba'di. On va se diriger vers le point de sortie qui est le milieu de la gorge au niveau de l'épiglotte, ce que l'on appelle en arabe lisanul mizmar. Donc l'épiglotte qui se rétracte vers l'arrière et puis qui va donner du coup naissance à ce son qui est le ayn. Donc ici, lorsque al-ayn est sakina, on doit donner ce temps d'écoulement partiel du son. Et on doit également faire entendre le son de la lettre de la meilleure des manières afin de l'éloigner d'autres lettres qui sont un peu plus douces, comme le ha par exemple. Ensuite, fin du verset, n'hésite pas, lorsque tu as des ha soukoun, donc sans harakat, à la fin des versets, à bien donner la longueur du ha, la longueur dont a besoin la lettre ha, qui est ce que l'on appelle ar-rakhawa, l'écoulement total du son. Donc, exemple ici, al-bayyinah. Je pense comprendre que lorsque tu arrives à ce mot, tu n'as plus forcément assez de souffle. N'hésite pas à ce moment-là, comme conseillé tout à l'heure dans le premier verset, à provoquer un arrêt en plein milieu du verset pour pouvoir terminer ton verset sereinement avec les durées qui sont nécessaires à chacune des lettres. Nous nous retrouverons Inch'Allah dans une autre vidéo pour la suite de la correction de la lecture de Suratul Bayyinah. En attendant, pour conclure, je dirais à ma chère élève que tout ce qui n'a pas été corrigé est donc juste. Allahumma barik. Évidemment, nous mettons le doigt sur les choses à améliorer, à corriger. Qu'Allah Ta'ala te récompense pour tes efforts. Je vais, pour terminer, Inch'Allah, réciter ces 4 premiers versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة